comment le contact entre le roi des Khazars, le Khuzar, et le philosophe est fini. Il finit d'une drôle de façon qui est extrêmement, on va dire, qui interpelle beaucoup. Je vous montre le texte. Regardez bien comment il lui répond, après tout le grand discours qu'il lui a fait. Roé Ani, vous voyez le texte? Ok? Roé Ani dvarecha nechochim. Je vois tes propos extrêmement bien établis. C'est waouh. Tu sais parler. Aval, einam neotim lema shani mevakesh. Mais tu n'as pas répondu à mon attente. Tu n'as pas dit, tu n'as pas répondu à ma question. Tu n'as pas répondu à mon attente. C'est quoi l'attente? Il explique. Share yodea ani ki nafshi zaka. Je sais que mon, mon nefesh, je sais pas comment, ok, mon souffle de vie, zaka, il est pur. Comment il sait ça? Comment il sait ça? Parce qu'il rêve avec un. Et qu'est-ce qu'il y a dans le rêve? Nous, quand on rêve des numéros du loto. Et lui, de quoi il rêve? D'un malach. Le malach, il ne vient pas parler à n'importe qui. Donc il sent, il sait qu'il est quelqu'un qui a une personnalité pure. Bechol retzoni, lafik retzon ma'eloa. La seule chose que je veux, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que Dieu veut bien de moi. Ou bechol zot, ou bechol zot. Ah, avant qu'on continue, pourquoi ça ne correspond pas à ce qu'il lui a dit? Parce que, qu'est-ce qu'il lui a dit lui, qu'est-ce qu'il cherche notre roi des Kusa? Un contact, une relation. Et ce besoin, c'est un besoin intellectuel ou un besoin, on va dire, je veux pas utiliser le mot spirituel, comment on appelle ça, psychologique. C'est un besoin Psychologique. psychologique. Il a besoin de cette relation divine. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a parlé psychologie, le philosophe, ou il a parlé intellect? Il a parlé intellect. Il a fait, intellectuellement parlant, ce que tu dis, je rentre même pas dans les contradictions, hein, peut-être que oui, peut-être que non, comme nous on a fait, comme nous on a fait pendant le cours. Pourquoi? Parce que ce que je cherche, c'est pas de la logique. Tout ce que tu dis, c'est très logique et peut-être, et on peut en débattre. Tout simplement, c'est que je ne ressens pas ce que tu dis. Tu ne réponds pas à mon ressentiment. Et mon ressentiment, c'est que quoi? Il y a oui un lien entre l'homme et Dieu, que toi, logiquement, tu as lié, tu as nié. Et lorsque j'ai quelqu'un qui logiquement nie le ressentiment vécu, chez moi, ce qui prend le dessus pour l'instant, c'est le ressentiment vécu. Parce que je ne peux pas régler, répondre à mes rêves avec ta logique. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de malach, que le bon Dieu ne veut rien de moi, si ce rêve me revient chaque nuit, plusieurs fois. C'est pas possible. Tu m'as fait un discours d'encyclopédie, mais pas de tipoule. ובכל זאת, הלא הוא גדי כמעשי אינו רצוי. אם כי כוונתי רצויה. On m'a dit que quoi? Que j'avais, oui, des bonnes intentions, même si mes actes ne l'étaient pas. Alors, qu'est-ce que j'en conclus? Yesh est faux. Il y a, cependant, Belo Safek, sans aucun doute. Et sur ça, il le remercie parce que notre philosophe, il a fait progresser sur ce point. Il y a, après t'avoir écouté, je suis arrivé à la conclusion à propos de laquelle il n'y a pas de doute. Maase aratsui mitzad atzmo velo mitzad kavanat oseu.
Alors là, il faut comprendre ce qu'il dit. Je traduis. Il existe un acte qui est voulu de lui-même et pas par et pas qui est voulu par l'intention de celui qui le réalise. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Alors, je vais essayer de vous expliquer. C'est quoi, c'est quoi ratsouille? Ratsouille en hébreu, c'est ce qu'on appelle un poal, un paoul yoternachon. Ça veut dire que c'est un passé fini. La chose a été faite. C'est quoi ratsouille? Il ne peut avoir de ratsouille que si il y a quelqu'un qui a voulu cette chose. Ratsouille, Sarah, dans ton livre en français, j'imagine que c'est traduit par positif ou par dis-nous comme c'est traduit, on compte sur toi. Là, il y a écrit, Co- Comment c'est écrit? il existe sans aucun doute des œuvres agréables à Dieu par elles-mêmes. Agréable à Dieu. Alors, je me permets de dire que chez Dieu, il n'y a pas d'agréable et pas agréable. On n'est pas en train de faire poutsi-moutsi avec Akadosh Baruch Hu. Ça te va ou ça te va pas? C'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est Mais que est-ce quand on que dit c'est dans le sens que ça vient du ratson, comme on avait vu Nahon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Kadosh Baruch Hu, il veut quelque chose, la chose qu'il a voulu, parce que Dieu l'a voulu, elle est devenue Ratsouille. Pourquoi? Parce qu'il lui a introduit sa volonté. Tout ce qui existe dans notre monde, puisqu'il existe par la volonté de Dieu, de façon automatique, il devient Ratsouille. C'est pas synonyme de positif, agréable, efficace, et ainsi de suite. Non. Tout ce que pour. Si vous voulez manger une glace, bon, la glace que vous mangez, elle est, à vos yeux, elle est retsuya. Elle est voulue. C'est ce que vous avez voulu. C'est clair jusqu'à maintenant sur ce que j'ai expliqué? Et là, il dit, notre cousin, il dit, j'ai compris quelque chose de très très important, que l'intention que tu introduis dans un acte ne crée pas la volonté de l'acte. Je répète, l'intention que je mets dans l'acte, dans n'importe quel acte, ne crée pas l'acte, mais tout simplement le consomme. Je ne peux avoir une intention sur un acte que si cet acte, avant ma volonté, existe en tant que volonté. J'ai pas compris. J'exp- Vous pouvez donner un exemple? Bien sûr, c'est ce que j'allais faire tout de suite. Je ne peux euh, brûler une feuille, ok, que si, avant que je brûle cette feuille, Dieu a créé la volonté que le feu brûle la feuille. Donc la volonté de l'homme n'est pas une volonté créatrice, mais une volonté de consommation, C'est-à-dire, je peux vouloir que quelque chose qui existe déjà en potentiel. qui existe déjà en tant que voulu, en tant que Oui. volonté. Je ne peux vouloir quelque chose je ne peux vouloir quelque chose à la condition qu'il soit voulu Mais voulu par qui? Par par Dieu? celui qui a introduit. Chaque chose que Dieu, quand il a écrit Vayomer Elohim Yehi Or, alors vous vous imaginez un bon Dieu dans un bureau d'architecte qui se dit comme ça, il se gratte la tête, il dit ah, qu'est-ce qui se passe? C'est sombre ici. Alors il s'est dit à lui-même je vais créer la lumière. C'est pas ça. J'espère que vous comprenez que c'est pas ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Il a créé une volonté qui s'appelle éclairer. Puisqu'on sort de Hanouka. Je vais vous expliquer par Hanouka. Le Maharal de Prague dit que le mot Aron, une armoire, vient du mot or, lumière.
OK? Quel rapport entre la lumière et, et une armoire? Le On Maharal, s'est il dit ça. rongé. Il a fait merde. Il dit le or, c'est pas ce qu'on appelle en français la lumière. C'est pas ça le or. Or, c'est la volonté que Dieu a créée qu'on puisse ranger les choses, qu'on puisse les sader et advarim. Si cette volonté n'existait pas, on ne pourrait rien ranger, rien faire. J'ai pas compris. Le rapport entre le or et le céder. Attends, on n'a pas fait le rapport. Ah, ok. On n'a pas fait encore le rapport. On n'a D'accord. pas encore fait avec l'armoire. On va y arriver à l'armoire. Mais c'est quoi Vayomer Elohim Yehi Or et que Rachid, là-bas, il dit là, il nous fait part de la difficulté. Comment se fait-il qu'on parle de lumière alors que, peut-être que vous connaissez la question de Rachid, alors que les astres ont été créés quand? Quatrième jour. Vayomer Elohim, c'était quand? Premier jour. Alors c'est sûr qu'on ne parle pas de lumière. C'est vraiment de quoi on parle? Kadosh Baruch Hu a créé cette volonté qui s'appelle mettre l'ordre, faire de l'ordre. Alors, si vous comprenez que c'est ça or, alors il va dire le Maharal, tout ce qui va répondre à cette définition va avoir le mérite de s'appeler or. Quand je vais allumer une ampoule, ça me permet de quoi faire? De voir ce qui se passe à la maison, de vivre de façon ordonnée. C'est la raison pour laquelle que ça va aussi s'appeler or. Pas parce que c'est l'unique lumière, non. C'est que la lumière me permet de vivre une vie ordonnée. Et si vous comprenez cela, quel est le but d'une armoire? Aaron, de nous éclairer dans l'utilisation de nos biens. Le fait qu'on règle les choses. Mais sadrim et advarim. Donc ça s'appelle aussi or, pas parce que ça m'éclaire. Il y en a parfois, tu ouvres leur armoire, c'est l'obscurité totale. C'est autre chose. OK? Mais une armoire en général, c'est censé quoi faire normalement? Créer un ordre des choses. La lumière, light, c'est censé être là. Pourquoi? Pour créer un ordre des choses. OK? Et ainsi de suite. Donc tout ce qui va répondre à la définition de or, vous avez un exemple de quelque chose que vous connaissez personnellement qui s'appelle or? Je vous promets que vous savez. On peut Kiner répéter la mitzvah question? Kiner mitzvah ve Torah. Oh! Parce que c'est quoi la Torah? Si je mets de la Torah dans un panasse, ça va m'éclairer? Non! C'est que la Torah, celui qui étudie la Torah d'une façon sérieuse, ça lui permet de faire de l'ordre dans le tohu-vavohu qu'il y a dans le monde. C'est pour ça que ça s'appelle or. Donc or, c'est tout ce qui permet de faire de l'ordre. Seder. Quand Dieu il a dit Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, il a dit il est temps de faire de l'ordre à ceux. C'est quoi le pasuk auparavant? Va'aretz haïta tohu vavohu. C'est un balagan. Ce qui a été créé, tohu vavohu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire après? Vayomer Elohim Yehi Or. Il est temps de mettre de l'ordre dans ce tohu vavohu. Ça n'a aucun rapport avec la lumière. La lumière, aucun rapport. La lumière, elle s'appelle or parce qu'elle nous aide aussi à un truc. Maintenant, pour en revenir à ce qu'on disait, cette, cette possibilité de faire de l'ordre provient d'une volonté divine qui a été créée par Dieu qui s'appelle faire de l'ordre. Donc je ne peux vouloir faire de l'ordre parce que j'utilise cette volonté qui s'appelle faire de l'ordre. Donc il y a un truc faire de l'ordre, c'est quelque chose qui s'appelle ratsouille. Par qui ça a été ratsouille? Par celui qui a créé cette possibilité qui s'appelle faire de l'ordre.
Et le philosophe, il disait quoi? Il disait que, en fait, c'est moi qui crée le besoin, Il a tu fait, mais vois? Mm. le philosophe, il avait comme chutzpah de dire que sa volonté, c'est elle qui crée les choses. Parce que Dieu, il peut pas vouloir. Nahon, Parce que Dieu, il n'a pas de manque. il a fait ainsi de Il a suite. pas de mort. Voilà. Ok. Donc, Et lui, il en disait que... fonction du Dieu que je veux, c'est le Dieu qu'il y aura. Mais il disait pas que l'idée elle-même, elle existe. Et moi, je peux m'inscrire dans la lignée de cette idée, comme on avait dit par exemple pour le communisme, ou je sais plus ce que c'était, que l'idée, elle existe, mais je peux après moi faire un avec l'idée. C'est ça. C'est pas L'idée, moi qui ai créé l'idée. l'idée, elle existe en tant que quoi? En tant qu'encore une fois, contenu voulu. Ça veut dire quoi voulu? Quelque chose quelque chose, un contenu, un concept, une existence X dans laquelle a été introduit une volonté d'existence. La volonté d'existence du sucre, c'est le sucre. La volonté du sel, c'est de saler. Le Ok. sel, s'il n'avait pas de cette volonté en lui, qui est la volonté que Dieu lui a introduite, il ne pourrait pas saler. Ça, c'est pas d'après le philosophe. Ça, non, c'est Ah, ce qu'on appelle Maser Hatsui Mitzad Atzmo. mais est-ce que ça va dans l'autre sens aussi? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe si ça vient pas aussi d'une volonté divine, même quand c'est quelque chose de négatif? J'ai pas compris. Parce que là, si j'ai bien compris, moi, je peux pas faire quelque chose. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, ça va s'inscrire dans une volonté divine. C'est-à-dire, moi, j'invente pas une volonté. Ça s'inscrit dans quelque chose qui existe Je ne déjà. peux utiliser quelque Que chose ce qui qui a été existe. voulu par Dieu. Voilà. Mais est-ce que ça va aussi dans l'autre sens? Si je fais quelque chose de pas bien, ça s'inscrit aussi dans une volonté divine? Le chiloul, tu parles du chiloul. Par Le exemple, chiloul chiloul, ouais, Hashem. mais par exemple, je pense, je sais pas, par exemple, le réchauffement climatique. Est-ce que il y a là-bas un projet divin? Vous Bien voyez ce que je veux sûr, dire? bien sûr, non, non. Et qui Ah, serait de ok, dé... maintenant j'ai compris la question. Ouais. Bien sûr tout ça tout ça ne peut se réaliser que parce que il y a déjà avant cela une volonté divine. Dans les deux, donc positif ou négatif, que ce soit D'accord. construction ou destruction. D'accord. Ok. Par exemple, on va prendre un exemple très simple. Si quelqu'un, d'après ce que je vois dans la fenêtre, tu habites à un certain étage, ok? Ouais. Ok? Si quelqu'un se jette de ta fenêtre, Hasbe Shalom, ok? La volonté divine, c'est qu'il s'écrase. Ouais. Bien qu'il n'y ait aucune volonté qui l'a poussé à s'écraser. Mais il utilise la force de la pesanteur qui est une volonté divine. Mais là, moi, je pensais plus à la volonté, enfin, c'est pas beau à dire, mais de se jeter par la fenêtre. J'ai pas compris. Je pensais plus à la volonté de se jeter par la fenêtre. Ah Est-ce que c'est non, aussi... ça fait partie. Il y a une volonté que Dieu a créée chez chacun d'entre nous de pouvoir mesurer les actes, nos actes. Ça fait partie de la volonté divine. Ça veut dire, ça veut dire que lorsque je dis je veux quelque chose, ani rotse macho, alors qu'est-ce que je dis à vrai dire? Je le dis rapidement parce que j'ai pas le temps de dire ça autrement, trop long tous les jours. Je dis en hébreu, après je traduis. Ani rotse masheratsui aledei Hashem. Je veux quelque chose qui est déjà voulu auparavant par Dieu. Par exemple, donc, je veux une glace à la fraise, et donc ma volonté de la glace à la fraise n'a pas créé la glace à la fraise. Donc, ma volonté de la glace à la fraise va pouvoir se réaliser par le fait que la glace à la fraise est déjà voulue par le fabricateur de la glace à la fraise. Et c'est pas ma volonté, aussi puissante qu'elle puisse l'être, qui peut créer des glaces à la fraise. Où vous en êtes là? On peut Et pas le créer libre arbitre, du néant. Créer, c'est du néant. Yesh mi'ayin. Ah, ok, mais nous, Peut-être on n'a quelque pas cette part, c'est... possibilité-là, même D'accord. si on veut beaucoup. Donc ça se retrouve, il y a fait Merod, ça se regroupe avec ce qu'on avait appris une fois, que notre volonté
est un retrécissement de la volonté divine, Ratson. Et donc, en quoi il est. Mais là, on approfondit la question ou la définition. En quoi c'est un retrécissement du projet qui s'appelle Ratson par le fait que je ne peux pas fixer la volonté qui existe dans chaque chose, puisque cette volonté existe avant même ma volonté de vouloir la chose. Vous pouvez répéter? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je peux pas fixer? Je ne peux pas fixer l'identité de chaque chose, donc en deux mots, la volonté de chaque chose, parce que cette volonté existe avant même que je veuille la chose. Un objet en hébreu, comment ça s'appelle? Comment vous dites un objet en hébreu? Parfait. J'ai pas entendu. Parfait. Chefetz. Chefetz. C'est quoi l'arpot en hébreu? Désirer? Désirer. C'est une sorte de volonté, non? Désirer, si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire que quoi? Que l'objet me dit, il y a en moi une volonté, à toi de la désirer. J'ai pas compris. Tu n'as pas compris? Je reprends le fameux exemple. C'est quoi le chefetz? Stylo. C'est quoi? Quelle est la volonté de ce petit bout de plastique-là? D'écrire? D'écrire. Maratsuibo, quelle est la volonté qui lui a été introduite? C'est d'écrire. OK? C'est rap. Donc, le chefetz, il s'appelle quoi? Écrire. Maintenant, il m'invite à quoi faire? Par sa volonté, à l'utiliser selon sa volonté. Si je vais écrire, je vais utiliser exactement selon la volonté. Je n'ai pas créé la volonté d'écrire. Elle existait avant même que je l'utilise. Que j'écrive ou que je n'écrive pas, ça écrit. Ça écrit. Avec moi ou sans moi, ça écrit. OK? C'est vraiment quand moi j'écris, je vais respecter et dévoiler la volonté profonde qui existe là-dedans. Si maintenant, pour une raison quelconque, je vais décider de ne pas respecter la volonté interne de cet objet et de me gratter le dos à la place, ok, j'ai violé l'identité et la volonté de l'objet. Et en général, quand on a une volonté dans le genre humain et qu'on veut en faire part de cette volonté, qu'est-ce qu'on fait de cette volonté? On en parle. Nahon. Je te fais part de ce que je veux. Nahon ou pas? Comment s'appelle aussi un objet en hébreu? Davar. Ça veut dire quoi? Que la volonté qui existe dans chaque chose invite à une communication entre l'objet et le subject. Mais ce davar n'existe que si tu respectes le chefetz qu'il y a dans l'objet. C'est compliqué ou ça va? Ou je dois reprendre? Pour Ou moi, l'heure c'est est clair. tardive? Non, pour moi, ça va. Comment? Elle a Je peux dit que ça reprendre? va. Non, ça va. Ça va? C'est passé? Ouais. Vous comprenez que pour comprendre des choses pareilles, il faut réfléchir en hébreu. Parce qu'objet, chose et tout, bon, c'est joli, c'est poétique, mais ça n'explique rien de la vérité divine. Mais où est-ce que ça rejoint le philosophe qui, lui, parlait d'idées, Nahon? Il parlait plus d'idées plutôt que Idéa, de idéote, khafatim. idéote. Ouais. Plutôt que des objets. C'est ce qu'on appelle les concepts philosophiques. Ouais. Ça veut dire que, il y a fait, mais c'est bien que tu aies rappelé ça, les concepts philosophiques, ils existent en tant que produits voulus par le Créateur. Le Créateur a créé la justice, a créé l'égalité, a créé le socialisme, le capitalisme et tout ça. Tout ça, c'est des choses qui ont été voulues
par celui qui a créé le monde. Ou Amar Vaï ou Tzila Amod. Maintenant, maintenant, ces concepts ne sont que des choses, que des chafatsim, qui n'attendent qu'on utilise, qu'on dévoile leur volonté. Ok, donc dans ces concepts philosophiques, il y a aussi un dévoilement divin, c'est-à-dire la justice À la selon Dieu. condition, il a fait. C'est pour ça que je voulais finir ma phrase avant que tu poses ta question, mais c'est très bien que tu as posé la question parce que ça va nous faire, je pense, ça va nous faire toucher du doigt le véritable problème. Ça veut dire que lorsque je, je vais utiliser ce concept et je vais respecter sa volonté, quel est le but? De respecter sa volonté interne, le chefetz, ou de dévoiler celui qui lui a introduit cette volonté. Comprenez ou pas? Mais c'est pas censé être à peu près pareil. Non, c'est Ah, censé être la différence entre la philo et la Torah. C'est toute la différence entre la philo et la Torah. Non. Et voilà. Vous comprenez dans quel broch on est. Il a fait merde. Il a fait merde. Non, non, mais c'est très très bien ce qui se passe. Parce que waouh, ça. En tout cas, moi je vous remercie parce que ça me permet de mettre les idées au clair. C'est super. Alors j'explique. Quand on dit la Torah, elle dit. La Torah, elle dit rien. La Torah, elle n'a jamais rien dit. Qui c'est qui dit? C'est Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui dit. Tous les matins, qu'est-ce que vous dites? Baruch She'amar Vaya Olam Baruch Hu, Baruch Omer Ve'oseh. C'est ça qui nous intéresse. C'est de rencontrer, d'avoir l'expérience avec celui qui a dit, avec celui qui a voulu toutes ses volontés. Mais si j'ai une expérience et une rencontre uniquement avec les volontés, c'est une différence entre connaître quelqu'un parce qu'il est ou parce qu'il fait. J'explique. Un concept, c'est quelque chose ou c'est quelqu'un? Quelque chose. C'est quelque chose. D'accord. C'est quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose. Un créateur, c'est quelque chose ou c'est quelqu'un? Quelqu'un, c'est humain, non? Ou c'est Je reprends. Ok. C'est quelque chose de personnalisé ou impersonnalisé? faudrait définir personnalisé. Désolée. Non, c'est vrai, ça veut dire on dit que Non, Dieu, non, 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 il est non, pas je humain. réponds. Ça veut dire Quand, tu sais quoi? Je vais avec toi. Ok, c'est bien. Ok. Admettons que tu es chassida de tzedek dans le monde. Admettons, stam, ok? Ou de shivion, d'égalité. Ok? Tu parles à l'égalité? Tu parles au tzedek? non. Non. Mais tu parles au bon Dieu. Ouais, A priori, si tu lui parles, c'est que pour toi, c'est une adresse personnalisée. ok. Oui ou non? Mhm. Donc, ce qui nous intéresse dans l'impersonnel, c'est de découvrir le personnel. Et ce que fait la philosophie, avec toute sa puissance, parce qu'elle en a, c'est qu'elle s'arrête au côté impersonnel des choses. Et elle rend l'impersonnel personnel. La création, créateur. Le voulu, volonté. Qu'est-ce que vous voulez dire quand ils rendent l'impersonnel personnel? Par exemple, une idée, Une un idée, concept. Comment ils le rendent personnel? par le fait que, il y a fait elle est véhiculée par une personne qui devient le dieu de ce concept. Ok. C'est Je peux te clair ou poser pas? une question? Attends, mais avant que tu poses la question, j'ai un petit truc à rajouter, excuse-moi. Qui est que ce qu'on a expliqué maintenant, c'est tout le travail qu'on est censé faire quand on fait une bracha. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte ou si vous êtes rendu compte une fois, c'est dans votre bracha, vous mélangez le personnel et l'impersonnel.
Et tout le but de la bracha, c'est de rendre l'impersonnel personnel. J'explique. Baruch Ata. C'est personnel ou pas? Bien fait. Melech haolam. Olam, c'est quelque chose de personnalisé ou pas? En aucune façon. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je parle de Baruch Ata, et après, à la deuxième personne, et qu'est-ce que je dis après? Asher kideshanu b'mitzvah v'tzivano. Je suis passé à la troisième personne. Parce que normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû écrire? Il aurait dit Baruch ata Hashem Eloheinu melech asher kidashtanu b'mitzvotav v'tzivano. B'mitzvotav. Comment tu passes du deuxième? Si on était en rédaction en français, la prof elle dirait respecter les correspondances entre le premier et le. Non, parce que tout le but de la bracha, c'est de découvrir dans l'impersonnel quelle est la personne, le côté personnel qui se cache derrière ça. Baruch Shamar Vaya Olam. Baruch Hu, Baruch Omer Veose. Ce qui nous intéresse, c'est de ne pas, c'est pas de rencontrer les volontés divines, mais de le rencontrer à lui. De, ce qui nous intéresse, c'est pas de rencontrer ce qu'il a, l'infinité de volontés qu'il a, et de faire de ses volontés la puissance divine. C'est clair, c'est la puissance divine. Mais oh, il va voir si je transforme la puissance divine en Dieu lui-même. Donc, avant que tu poses ta question, Marianne, on relit la phrase ensemble pour que vous voyez comment c'est écrit dans le texte. C'est ça? Yesh, Efo, Belo, Safek. Donc, il y a sans aucun problème, sans aucun doute, Maase Haratsui Mitzad Atzmo, Velo Mitzad Kavanat Oseo. Il y a quelque chose dans la définition de la volonté qui existe dans cette chose, provient, elle est intrinsèque à l'objet, à la chose, au phénomène, et pas, et ne dépend pas de l'intention de celui qui va utiliser, qui va dévoiler la volonté. Qui im loken, parce qu'ici on n'en est pas ainsi, mal à notre la muslimim. Si tout dépend de l'intention et pas de la volonté véridique qui existe dans chaque chose, comment tu vas expliquer les chrétiens et les musulmans? Asher chalku benehem et haolam hameyushav. Ils se sont partagés le monde. Nilchamim ze basé, ils se font la guerre l'un envers l'autre jusqu'à notre époque. Im ki kol echad mehem avad et haeloah mitoch kavana zaka. Et chacun prétend que ce qu'il fait, c'est au nom d'un Dieu, au nom d'une intention pure. Vena'ag nezirut uprishut betzam veitpalel. Et tout ça, ils font ça par excès religieux. Veyatsa lemaracha bimgama la roquette ravero. Ils vont même tuer les gens au nom de cette intention, qui est une intention qui crée la volonté. Et donc cette volonté, c'est le bon Dieu. C'est ça le bon Dieu, cette cruauté, cette violence, ce balagan qui existe dans le monde. Be'amino ki yesh basé tzidkut gdola v'itkarvut ala Elohim, parce que chacun est persuadé que par ou par les croisades ou par le djihad, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche l'humanité à Dieu. Ou be'ilachmam ze basé ma'amin kol echad mem ki bemoto yizke Gan Eden. Cette croyance, elle va arriver même au fait que chacun croit qu'il va arriver au Gan Eden. Valo atzdakat shneem gam yachad nimna'at etzel hashechel. Et tu vois bien qu'il y a ces gens en question, tout ce qu'ils font n'a aucun rapport avec la logique. Alors, comment tu veux, s'appelle, avec ta logique, combattre ce qu'il lui a dit au début, ma, enam neotim lema shani mevakesh. Il y a la logique. Et qu'est-ce qu'il lui dit en deux mots? Il dit, monsieur le philosophe,
vous n'êtes pas réaliste. La réalité de notre temps ne correspond pas à à la, on va dire, aux théories de vos laboratoires, de vos cathédrautes. Ça marche Ah, pas. mais ça soulève une autre question. C'est Quoi? ce qu'il va dire. Ça soulève une autre question. C'est ce qu'il dit à la fin. C'est que, OK, si on part pas sur le Sechel, Ouais. alors après, chacun a son explication de ce qu'est le Dieu et de ce qu'il va vouloir dans ce monde. Et D'accord. c'est, Et donc, c'est le balagan. oui, c'est le Qu'est-ce qu'il balagan. lui dit? Il lui dit, toi, tu es arrivé à une conclusion intellectuelle que le Dieu, c'est quoi? C'est les concepts. Les autres, les chrétiens et les musulmans, ils sont arrivés par une autre logique qui dépend de leur culture, à ce que le Dieu, ça soit autre chose. Mais si chacun avec sa logique va arriver à un Dieu différent, mais vers quoi on va? Tu vois bien, tu comprends pas que que la création d'un Dieu à l'image de l'homme, qui dépend de sa culture, c'est la recette la plus sûre à des guerres mondiales à tout jamais? Mais tous les conflits dans le monde, ils proviennent de quoi? De conception, d'idéologie, qui sont la plupart d'entre elles religieuses divines. Et au nom de Allah ou de Jésus, on s'entretue. Et Alors, qui même dit à un niveau que plus la simple. logique du philosophe grec, elle est moins ou plus logique que le philosophe musulman ou ou le philosophe allemand? Ah, au nom de cette logique, les Allemands ont tué 6 millions de Juifs et 60 millions de citoyens européens. Pas qu'uniquement européens, mais si, c'est 60 millions de gens. Comment on Au pourrait nom faire? d'une certaine logique cartésienne européenne. Mais chacun a sa logique, comme on a dit. C'est-à-dire, Il a une fait, logique, elle sera toujours subjective. Donc, elle mais manos, non? c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, si en fin de compte, la logique qui provient de tes intentions, c'est elle qui crée les concepts, donc les concepts vont être automatiquement subjectifs. Ouais. Ça, on n'arrivera jamais à un côté universel de la logique. Et donc, automatiquement, il y a des tensions qui vont se créer au nom de cette logique. On n'arrivera jamais à la fin des guerres. Mais même sans les guerres, il y a des questions de base comme l'euthanasie ou ce genre de choses que chacun, avec sa logique, il décide aussi ce qui est vivant, ce qui n'est pas. Enfin, c'est-à-dire, même dans la vie de tous les jours, ça joue. Pas que dans les Et tout guerres, à vous voyez ce fait. que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est pas possible qu'en Allemagne, l'euthanasie, c'est bien, et que autre part, c'est pas bien. C'est pas normal que l'avortement au 21e siècle, c'est quelque chose qui est approuvé, accepté, et même parfois conseillé, et que il y a des cultures telles que la culture juive, c'est quelque chose, si ça cause pas de danger à la maman, qui est interdit, et ainsi de suite. C'est pas possible que la vérité, elle soit, tu puisses, tu changes de continent, la vérité, elle change. Mais elle se marque quoi et dit que c'est pas possible. Parce que c'est naturel, finalement, c'est dans Qu'est-ce qui est l'ordre du naturel? monde. Qu'est-ce qui est naturel? Bah, le fait que chacun ait sa propre vérité. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pas possible que la vérité provienne de la logique. Ou bien que chacun a sa vérité. Ou bien que, bien fait. Alors, si chacun a sa vérité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand ta L'anarchie. vérité, qu'est-ce qui se passe quand ta vérité se cogne à ma vérité? C'est la guerre. Bah, on a un problème. Hein? On a un problème. On a un Pour problème. qu'il y ait de l'ordre dans le Je vois monde, que il faut tu une es très vérité poli absolue. et balatikvot de dire on a un problème. C'est les guerres du matin au soir. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il propose? Ça veut dire que le ratson, ça veut dire il faut Attends, savoir. Dvoras, avant que tu poses la question. C'est pas parce que je comprends pas quelque chose que je propose quelque chose. Quelqu'un, il m'a fait un exposé de quelque chose. Il m'a dit, voilà, la vérité, c'est la logique et, et les concepts qui en découlent. OK? Ça ne veut pas dire que si moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé c'est quoi la vérité, que je vais pas me permettre de le dire, mais ce que tu proposes, c'est diabolique. Ce qu'on a appris ici, c'est quelque chose de très important, c'est que toutes les religions proviennent d'une philosophie. Si je suis chinois,
Alors, automatiquement, je vais créer une religion qui est influencée de la philosophie chinoise. Si je suis grec, ainsi de suite. Si je suis italien, ainsi de suite. Si je suis un musulman, qui a été mélangé à des barbares, à des berbères, comme chacun ce qu'on lui dit, donc automatiquement, il va avoir des influences. Donc, les religions, de dire que les religions sont les sources des conflits dans le monde, c'est vrai, c'est vrai. Mais je comprends pas trop. Non, ça veut dire, je comprends la différence entre ce qui est la philosophie. Pour moi, genre, bah, peut-être que c'est grave ce que je vais dire, mais l'idée de la religion, par exemple chez les chrétiens ou chez les musulmans, bah, eux, ils se font la même idée que nous. Ça veut dire, pour eux, ils suivent, ils suivent un raton d'un dieu. Ça veut dire, qui a été posé sur Au le nom de monde. quoi? Au nom de quoi? Oui, alors après, c'est eux pour eux. Enfin, nous, on a, enfin, chez les chrétiens ou chez les musulmans, on a l'impression que ça passe par un homme, par un prophète et La question que tu n'oses que, pas poser, Dvorah, je vais la poser à ta place parce que je vois que tu es très poli ce soir. OK? Et je vais t'aider à poser la question de façon un peu plus crue, de dire, mais nous aussi, les Juifs, on dit la même chose. On a notre bah oui, c'est ça. philosophie juive. C'est ça la question que tu veux Oui. poser, que tu n'oses pas poser, hein. Je l'ai posé à un truc. Je vous ai dit, c'est le moment de poser les questions. Il ne faut pas avoir peur et honte de poser les questions. C'est le moment de dire. Vous en faites pas. Quand on va arriver au Juif, il va lui poser la question. Il va lui poser la question. Exactement la même. Et plusieurs fois même. Mais lui, sa tahana, c'est que c'est pas viable de vivre comme ça, parce qu'au final, on pourrait faire comme aux États-Unis, chaque État il vote ses lois selon sa vérité, et voilà. Celui qui veut ça, il va Je là. te Celui qui veut rappelle ça, que il va les là. États-Unis sont nés par une guerre, Oui, la guerre de sécession, oui, avec mais à pas la mal fin, de. chacun vient avec sa vérité. Ok, et qu'est-ce qu'ils font les États-Unis dans le monde? Ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Ils ont remplacé la guerre par la guerre économique. Ok. C'est aussi une guerre. C'est imposer. Oui, non, je dis pas qu'il n'y a pas de guerre, mais je dis que bon, bah, chacun a sa vérité, et on le respecte, et chacun vit là où il veut avec sa vérité. Comme l'avortement, celui qui doit avorter, ben, il va changer d'état, c'est pas grave. Et quand ça se cogne, quand il y a Oui, un c'est conflit, inévitable. comment on fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais c'est pas ça qui me pousse à me dire il y a peut-être une autre vérité. Une vérité universelle. Chacun chez soi. C'est ça que Mayan il dit. Chacun chez soi, il Chacun chez croit en soi, ce et qu'il on- croit. Et moi, ma religion, elle n'est pas pas plus forcément religion, légitime hein. Je que parle celle même de des quelqu'un gens d'autre. athées. Je parle vraiment Ma même de croyance. ma croyance ou les concepts. Ou... Mais vous voyez que ça marche pas comme Non, ça. ça marche pas, mais c'est pas quand même ça Mais, qui me mais pousse à me pourquoi ça dire il y a... marche pas? Pourquoi ça marche pas? Parce que ça va Parce que, forcément... attends, je te pose une question. Est-ce que tu accepterais que quelqu'un te dise un jour, et que est-ce que tu accepterais que quelqu'un s'appelle, est-ce que tu es prêt à le laisser vivre tranquille et de travailler dans la même boîte, dans la même boîte au niveau technologique et tout, quelqu'un qui est persuadé que 2 plus 2 égale 5. C'est sympathique pour le Onek Shabbat de faire un Onek Shabbat avec lui, on rigole, ça. Mais quand on va devoir travailler ensemble, 2 plus 2 égale 5, ça risque de faire de gros problèmes au travail. Et là-bas, je vais être intransigeant. Ce qui veut dire que dans la logique, lorsque tu arrives à une conclusion logique, automatiquement tu deviens intransigeant. Ça fait partie. C'est built-in. Ok. Aucun prof n'est prêt à faire, à faire marque d'indulgence à quelqu'un qui va dire que 2 plus 2 égale 5, au nom du salut universel. Il y a des choses que tu es prêt à faire la guerre pour ça. Mais c'est pas forcément une vérité, 2 plus 2 égale 5. C'est une convention, je sais pas comment on dit. Convention. Tu veux dire qu'il y a des mondes mathématiques où 2 plus 2 n'est pas On égal à s'est 5. on s'est mis d'accord sur l'idée d'additionner des quantités. Mais on n'était pas obligé de se mettre d'accord, sinon chacun a son système et...
D'accord. Donc tu vois bien que c'est grâce à ces, tu appelles ça des conventions et ainsi de suite, que nous sommes arrivés sur la Lune. Oui, mais Et pour qu'il y ait ça, si chacun a d'autres systèmes, on peut rien avancer. oui, Et mais Dafka, ce truc de système, que s'il y a des systèmes, ça veut dire que c'est un peu Tomer dans l'idée du philosophe. Ça veut dire il faut que ce soit circlé pour que ce soit accepté ah non, mais par tous. notre Kuzari, il est pas contre la logique. Il lui a pas dit va te faire voir avec ta logique. C'est pas ça qu'il lui a dit. Il lui a dit mais il lui a dit ta logique, elle a sa place, mais elle ne peut pas créer l'identité des situations. Mm. C'est ça le victoire, c'est ça tout le débat. Oui, mais du coup, pour créer l'identité, je suis obligée de rentrer un peu de personnel, comme vous avez dit, et du coup, ça devient plus quelque chose qui est fixe, ça Je vais vous devient donner un dépendant exemple. de. Dora, je vais vous donner un exemple contemporain. Un exemple contemporain. Un auquel vous êtes, on va dire, vous êtes, comment ça s'appelle, convaincu, et un peut-être que vous n'êtes pas aussi bien convaincu que le premier. Quand ça s'appelle, je rencontre par exemple quelqu'un, un juif, qui a une relation avec une non-juive, ok? Et que j'essaye de lui faire comprendre que c'est pas possible. Est-ce que je peux, est-ce que je peux lui faire, est-ce que je peux utiliser l'argument de dire, mais comment tu peux aimer une non-juive? Mais t'assures, lui, qu'il aime cette non-juive. Donc le victoire entre lui et moi n'est pas au niveau du sentiment, mais au niveau de l'identité. Ça veut dire que je, je, je lui dis que le couple, selon la volonté divine, ne peut passer que par l'identité juive. En aucune façon, je lui parle comment on va dire, de sentiments aussi. Maintenant, je vous apporte un autre exemple qui est un peu plus compliqué. Actuellement, dans le monde entier, avec la progresse, il y a des nouvelles notions de famille. Jusqu'à maintenant, on est habitué à ce qu'une famille, c'est un père, une mère et des enfants. À partir de maintenant, ils ont voulu dire qui a dit que ce soit la seule définition de la famille. Une famille, ça peut être deux mamans, deux papas, avec des enfants qui sont arrivés, on ne sait pas comment. OK? Mon problème avec eux, c'est un problème de quoi? De définition? Ou un problème de, de ne pas comprendre le sentiment qui peut se créer entre deux femmes ou entre deux hommes? Mon problème avec eux, c'est que les définitions des choses ne sont pas données par l'homme. C'est ça mon problème avec eux. Les définitions, encore une fois, c'est quelque chose qui est ratsouille. C'est quoi le ratsouille? La volonté intrinsèque, la définition profonde qui a été donnée à cette chose par le Créateur. Et Akadosh Baruch Hu, il a appelé Zoug Mishpacha, un homme et une femme. Lama, Kara, quand tu seras le bon Dieu, tu pourras décider autrement. Mais le problème de tout la progresse, c'est le summum du dérapage philosophique. C'est-à-dire que c'est moi qui donne naissance au concept, donc c'est moi qui leur donne leur définition. Donc je vais dire qu'une famille, ça peut être deux hommes. Et je vais pouvoir dire que c'est la même chose. Hein. Je vais pouvoir dire que euh, tuer des populations qui empêchent la progression économique, c'est pas du meurtre. Vous Oui, mais comprenez vous quand avez même dit avant à Mayenne que même dans le mauvais, il peut y avoir du ratatouille.
Nahon. Non? Non, mais encore une fois, chez toi, le ratsoui, c'est agréable, positif. C'est pas ça, ratsoui. Ratsoui, ça veut dire que Ah oui. Non, mais par Akadosh Baruch exemple, la définition regarde, que, regarde, par exemple, Akadosh Baruch Hu, dans le meurtre, le ratsoui qu'il a introduit dans le meurtre, c'est que c'est interdit. C'est ça le ratsoui. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il veut le meurtre. Il a dit, Chas v'shalom, quelqu'un tue quelqu'un, il rencontre un ratsoui qui s'appelle la négation de l'existence de l'homme. Et ça, c'est une volonté négative de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique, entre parenthèses, c'est exactement ce qui s'est passé avec Chet Adam Arishon. Etz Hadat Tov Vara. C'est quoi Etz Hadat Tov Vara? C'est Etz. Encore une fois, c'est pas un arbre. N'allez pas chercher, n'allez pas faire Indiana Jones à chercher où c'est qu'il y a un arbre pareil. Etz, ça vient de Etza, un conseil. Etz, pourquoi un Etz? Etza, c'est quelque chose qui amène à une réflexion, qui amène à un produit réfléchi. Lorsque je reçois un conseil, ce conseil amène un fruit de la réflexion. Un arbre, encore une fois, on a expliqué, un arbre s'appelle Etz parce qu'il amène un fruit. C'est pour ça qu'il s'appelle Etz. Etz Adat Tovara, c'est lorsque l'homme prend conseil avec lui-même pour décider qu'est-ce qui est le bien et le mauvais. L'homme ne fixe pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. L'homme doit choisir entre le bien et le mauvais. Mais il ne crée pas l'identité du bien et du mauvais, et du mal. Donc, le raid, c'était que il voulait la date, et on peut pas la date. Ils voulaient eux-mêmes fixer la définition des choses. Mais est-ce que l'idée, c'est de dire, vu que c'est pas viable, il y a forcément autre chose? C'est ça, Non, non. Je dis que pour l'instant, tu ne m'as pas répondu à ma question. Je n'ai pas trouvé de réponse chez toi. Et j'explique le de réponse malaise. à quoi? J'explique le malaise. Que ta logique m'amène à une catastrophe. Nahon. C'est tout. Donc, je ne suis pas prêt à vivre. Je suis pas prêt je suis pas prêt à vivre avec ça de façon. Donc il dit, il y a forcément autre chose. A priori. A priori. Mais je ne suis pas sûr. Mais en tous les cas, c'est pas parce que j'ai pas autre chose, comme j'ai dit à Dvora, que je suis Oui. prêt à acheter n'importe quoi. Non, mais est-ce que c'est le fait de dire Zeloved, il faut chercher s'il n'y a pas autre chose derrière? C'est ce qu'il va faire. Il va aller chercher Mais il part de ce autre chose. principe-là, de se dire si on va au fond de l'idée, Parce le que monde va. ça c'est la logique. Si j'ai pas trouvé solution A, je vais voir ce qui se passe chez le B. Ok. Ok, ça s'appelle une démarche logique. Ok, mais ce qui est important ici, c'est qu'il a mis, il s'est fixé à lui-même. Il va encore travailler sur ça. C'est pas fini. Première démarche, cette première étape, il va se fixer à lui les limites de la logique. La logique ne peut pas arriver à une vérité puisqu'elle est subjective. Mais ça, même le philosophe, il le dit, que la logique est subjective. D'accord. Mais il dit, mais comme je suis supérieur, donc c'est ça qui prime. Puisque vous avez oublié, je vous rappelle, vous avez oublié quand il a parlé de Sechel Apoel, Sechel Anifal et Sechel Apoel, que la personne s'est tellement investie dans l'étude, l'approfondissement de son enquête et ainsi de suite, qu'à tel point qu'il devient lui-même le concept. Le concept, il est intouchable. Il est supérieur au genre humain. C'est pas quelque chose d'humain. C'est c'est quelque chose qui est complètement, tellement abstrait, qui ne dépend plus de la vie de l'homme, qui continue à grandir. Il est éternel, comme on l'avait vu.